Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour faire scintiller un objet ou comment le faire briller. Donc vous voyez là, j'ai pris l'image d'une bague, donc ça c'est l'image d'origine et on va voir comment lui ajouter une lumière à l'intérieur. Donc c'est une technique qui fonctionnera bien pour tous les objets métalliques, pour leur ajouter des effets lumineux, et même si vous voulez illuminer une ampoule ou un réverbère ou voilà une torche par exemple, eh bien ça pourra marcher aussi. Bon après il faudra peut-être retoucher l'ambiance lumineuse de votre photo, mais ça, en soi, la technique fonctionnera également. Donc je vais supprimer ici mon effet, je vais recommencer. Donc je vous invite tout simplement à ouvrir l'image de votre choix dans Photoshop. Moi j'ai pris cette image dont je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez suivre le tutoriel avec moi. Je vais faire fichier ouvrir simplement donc pour ouvrir l'image, là je l'ai déjà fait. Et ensuite ce que je vais faire, une fois que mon image est ouverte, je vais créer un nouveau calque. Je vais me mettre en noir, je vais prendre le pot de peinture et je vais remplir ce calque de noir. Ensuite, je vais aller ici dans les options et je vais changer le mode de fusion en densité couleur moins. Donc quand je mets ce mode, vous voyez, si je masque et démasque ce calque, pour le moment il ne se passe rien, tout simplement parce que tout ce qui est en noir sur ce calque, avec ce mode de fusion, n'apparaîtra pas. En revanche, ce qui est en blanc va apparaître d'une manière un peu différente. Donc c'est-à-dire que ici, je vais peindre en blanc dessus, donc je vais prendre le blanc ici en couleur de premier plan. Je vais prendre mon pinceau. Au niveau des réglages, donc je vais prendre un brush arrondi flou avec une dureté de 0%. L'épaisseur, on va la faire varier selon ce qu'on veut. L'opacité, je la mets à 100% et le flux à 3%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc finalement le flux c'est un peu comme l'opacité, sauf que l'opacité, si vous mettez 3% et que vous mettez le flux à 100%, le fait de peindre une seule fois au même endroit, on peut faire le test très rapidement. Voilà. Je mets 3, vous voyez, alors là on va rien voir en plus, mais il se passe quelque chose de très léger. Je vais mettre 30%, admettons. Vous voyez, je passe une fois comme ça, et si je repasse à l'intérieur, vous voyez qu'il ne se passe plus rien. Il faut que je reclique une deuxième fois pour que ça fasse plus fort. Tandis que si j'utilise le flux, je vais même le mettre à 3% directement. Si j'utilise le flux, vous voyez que le fait de faire un clic et de repasser toujours au même endroit, ça me le fait de plus en plus fort à chaque fois. Donc je vais utiliser le flux pour faire ça. Je vais me mettre à peu près ici, de cette taille-là. Donc pour modifier la taille du brush, je fais Alt plus CTRL et je clique avec la souris et ensuite je déplace en maintenant tous les boutons appuyés, je déplace vers la gauche ou vers la droite pour augmenter le diamètre. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement peindre là-dessus. Donc pendant que mon calque est actif, et vous voyez ce que ça me donne. Ça m'illumine la bague. Donc je peux même passer, vous voyez, dans cette zone-là pour illuminer un peu toute la bague et pas seulement le centre. Alors par contre, faites attention de ne pas déborder, sinon vous voyez, ça va vous faire des choses bizarres à côté. Donc voilà, si vous débordez comme ça va faire très moche. Donc attention à être assez précis quand même. Donc ça me donne quelque chose comme ça, vous voyez. Et je pourrais encore, donc si je trouve que l'effet est trop fort, je peux me remettre en noir, je change la couleur, et puis je peins par-dessus, et ça va, vous voyez, là si j'exagère, vous voyez que je retire l'effet lumineux. Donc je fais commande Z pour annuler. Et si on veut créer encore un peu plus d'éclat de lumière, ce que je peux faire, c'est créer un nouveau calque. Je vais prendre ici le pot de peinture, je me mets en noir. Alors pour switcher du noir au blanc, on peut faire X. C'est un raccourci clavier qui nous permet d'intervertir les couleurs. Donc je mets du noir, je mets voilà, le mode en densité couleur moins. Je reprends du blanc, je reprends mon pinceau. Là, je vais prendre un brush plus grand, voilà, quelque chose comme ça. Et je vais peindre, vous voyez, comme ça. Et là, du coup, je crée une lumière, vous voyez, vraiment qui illumine un peu plus. Alors, j'aurais même pu le faire encore plus grand, vous voyez, si je fais commande Z et créer quelque chose, voilà, comme ça. Si jamais je trouve que c'est trop fort également avec l'autre, par rapport à l'autre calque, puisque je rajoute forcément de la lumière au centre, je peux, le calque du dessous, baisser un petit peu son opacité pour avoir quelque chose de plus subtil. Et ensuite, si je groupe ces deux calques, voilà, comme ceci, que je fais avant-après, vous voyez ce que ça me donne. Donc après, à vous de juger si l'effet est plus ou moins fort et selon le rendu que vous voulez obtenir. Attention à ne pas forcément non plus tout cramer, même si, bon, si c'est une lumière, évidemment, ça va cramer un peu quelques pixels de l'élément qu'on veut illuminer, mais attention voilà, à pas non plus cramer tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, vous avez compris maintenant la technique pour illuminer ou pour
pour faire scintiller, disons, un objet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite également pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.